Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre une référence dans le domaine sportif des non-voyants, Nathalie Chartrand. Quand on pense aux associations sportives pour les personnes non-voyantes, il y a quelques noms qui nous viennent en tête. Je suis pas mal sûr que le nom de mon invité d'aujourd'hui fait partie d'un de ceux-là. Et je tiens tout d'abord à vous dire que on est de retour de la période des fêtes. On a été 2 semaines absents. On est en janvier. On a peut-être un petit peu exagéré. On a peut-être mangé, fait quelques excès. Peut-être que mon invité d'aujourd'hui va vous donner, en vous racontant son parcours, des petits cues pour bouger un peu. Je vais commencer par la saluer. Elle s'appelle Nathalie Chartrand. Tout d'abord, bonjour Nathalie. Bonjour Martin. Merci beaucoup d'accepter de faire le projet. Connaissez-vous? Parce que, justement, moi, je te connais pas tant que ça. C'est sûr que je te connais un peu de réputation, comme on peut dire, mais ça m'intéresse d'en savoir plus à ton sujet. Puis je suis pas mal sûr que j'ai des personnes qui m'écoutent qui sont aussi curieux. Alors, si tu es d'accord, on va commencer avec peut-être le début de ta vie. Est-ce que tu es d'accord de nous dire un peu à quelle époque tu es né puis à quel endroit? Ouais, ça commence rough. Je suis née le 28 février 67 à Saint-Jérôme. Oh, OK. Mais je suis née voyante. OK. Mes problèmes de vision, en fait, ont commencé à 20 ans. Suite à... J'avais une malformation artério-veineuse dans le temporal droite qui grossissait. Et ça prenait de la place. Fait que le liquide céphalo-rachidien aurait comme écrasé mon aire de vision, mes cellules de vision. Fait que c'est à cause de ça que j'ai perdu la vue. OK. Donc, mais toute ta jeunesse, toute ton enfance, c'était avec une vision... Parfaite. Ouais. Puis Okay. quand les optométristes venaient à l'école, ils me disaient toi tu pourrais être pilote d'avion parce que j'avais plus que 100% là. Tu sais, ma vision, j'avais plus que, je me souviens pas comment ils appelaient ça là, mais elle était plus que parfaite. Tu sais, j'avais pas de lunettes. Puis je faisais plein de sports aussi. Puis en 76, quand il y a eu les Jeux olympiques à Montréal, j'étais assis devant la télé à écouter ça. Puis mon idole, c'était Nadia Comaneci. Ah ben oui, bien sûr. Ah ben oui, puis je me disais, un jour, moi aussi, je vais aller aux Olympiques, puis je vais gagner plein de médailles comme Nadia. Oui, parce que là, né en 67, les Olympiques en 76, là, t'étais juste comme dans l'âge là de tout être consciente de ça, puis toute l'effervescence des Jeux olympiques, ça devait être quelque chose. Ouais, j'avais 9 ans, puis je faisais déjà... j'ai toujours bougé beaucoup, là. Puis... Est-ce que t'es-tu né dans une famille nombreuse, toi? On est 3. Moi, je suis la première. Okay. Ensuite, il y a ma sœur, 2 ans plus tard, puis mon frère, 2 ans plus tard, puis on est tous dans le mois de février. Ah oui? Fait que le mois de mai, il était productif chez mes parents. Ouais. Ah, c'est l'inverse de ce qu'on aurait pu penser. Des fois, là, au mois de février, il fait froid. Bon, là. Non, mais ça, c'est l'aboutissement au mois de février. Tandis que là, les enfants, ils se sont faits, il faisait chaud. Ouais, ben, c'est le printemps. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, c'est sûr que la sève monte. Bon, mais non, c'est ça. Fait que puis c'est drôle parce que je suis la seule qui a les yeux bruns. Mon frère et ma sœur ont les yeux bleus. Ils portent des lunettes, mais eux, ils ont une bonne vision puis ils ont leur permis de conduire. OK. Quoique je l'ai eu, moi aussi, là, pendant 4 ans. Ouais, mais... t'as eu le temps de l'avoir quand même. Ouais, c'est ça. Puis ils me l'ont enlevé, les pas fins. Fait que... Ils ont pas voulu te le laisser. Non. Bon. Ben, puis à regarder comment certains conducteurs conduisent, je me dis qu'ils auraient pu me le laisser, j'aurais pas fait pire. Mais bon, ça, c'est une autre question. C'est un autre débat. C'est ça. Et est-ce que, bon,
t'as eu le goût de bouger tôt. Est-ce que tes frères et sœurs, ton frère, ta sœur aussi? Est-ce que c'était... Non, je suis la seule qui bouge. OK. Non, je suis la seule qui bouge de ma famille, là. Ni mon père, ni ma mère. OK, vraiment personne comme la seule sportive de la famille. Ouais. Et ça a été quoi les premiers sports que t'as fait, les premières activités physiques? Oh boy, au primaire, c'était le ballon chasseur, puis le drapeau, puis la balle au mur, puis l'athlétisme. Rendu au secondaire, je voulais m'inscrire au volleyball, puis on était juste 2 à s'inscrire. Fait qu'ils nous ont dit, il manque des filles dans l'équipe de basket. Ça faisait pas une grosse équipe, là? Non, non. Le tiers de l'équipe seulement. Fait qu'on a traversé au basket. Fait que j'ai joué au basket, pas par choix, mais je suis une fille d'équipe. OK. Tu sais, j'aime ça jouer en équipe, moi. Fait que, puis... ouais, avec mes 5 et 4, j'ai joué au basket, puis toujours dans l'idée d'aller aux Olympiques, là, mais c'est ça, parce que j'avais quand même essayé la gymnastique, là. Ces barres... ouais, non, ouais. J'ai pas de bras. Tu sais, je suis pas capable de me monter sur la barre. Ouais, OK. Je m'appelle pas Nadia, finalement. Fait que... Puis c'était pas un sport d'équipe non plus, vraiment, là. Ça fait que c'était plus individuel. Ouais, mais tu sais, mon rêve, c'était vraiment de faire comme Nadia, mais vite, je me suis rendu compte que j'avais pas ce qu'il fallait non plus, là. Physiquement, ça marchait pas, là. Non. OK. Puis j'ai joué au basket, puis la première année que j'ai joué au basket, là, on a perdu toutes les parties. Ah, sérieux? Toutes les parties. Mais en fait, je suis menteuse. On a gagné 2 parce que l'équipe adverse s'est pas pointée. Fait qu'on a gagné par défaut. Mais c'est pas à cause de notre talent, là. C'est pas une grosse consolation, là, j'imagine. Non. Fait que... Puis déjà, quand t'es jeune, je veux dire, tu sais, on se fait inculquer que l'important c'est de participer, mais c'est le fun de gagner aussi un peu, tu sais, de sentir mais notre coach, Sylvie, écoute, la garde, le genre de joueur de centre là, qu'on appelle la garde au basket, là, elle mesurait pas 5 pieds, là. Ah, mon Dieu, OK. Fait que, tu sais, on savait très bien qu'on n'avait pas une équipe gagnante, là. Tu sais, Joanne était toute petite, là, puis j'étais comme dans les plus grandes, là, à 5 et 4, là. Il y en avait peut-être une à 5 et 5, là, mais tu sais, mais on a eu du plaisir, tu sais, puis on était quand même bonnes, mais on était tellement petites que... Ouais, vous étiez désavantagés un peu en partant. Ouais, mais j'avais du plaisir à jouer, là. C'est ça quand même, tu peux dire que il y avait le plaisir. Ouais. OK. Puis tout le long du secondaire, là, c'est ça, on joue au basket sur l'heure du midi aussi. Tu sais, j'ai fait d'autres sports, là, mais puis rendu au cégep, j'étais à Lionel Gros, puis je voulais aller m'inscrire pour l'équipe de basket de Lionel Gros. Puis quand je suis rentrée dans le gym, puis que j'ai vu les filles, tu sais, l'école de quartier, puis le secondaire, c'est une affaire, mais le cégep, là, ça vient de partout. Les gens, ils viennent de partout, là. J'arrive dans le gym, c'était toutes des grandes jacks de 6 pieds et plus, là. Fait que je suis rentrée par une des portes du gym, puis j'ai continué à marcher comme si je me promenais, puis j'ai sorti à l'autre bout du gym, je me disais, hey, j'ai pas d'affaires là. Sérieux? Ben ouais, hey, je mesurais 5 et 4. Les filles, la plus petite, je pense qu'elle mesurait ça 6 et 1 ou 6 pieds, là. Ouais. Fait que, oublie ça, là, à part d'être la water girl, là, j'aurais pas, Non, fait que finalement, ma carrière de basket a fini là. T'as passé outre le chemin. Ouais. Okay. Puis personne qui s'est aperçu que je voulais joindre l'équipe. Excusez. Puis non, c'est ça. Puis pas longtemps après, ben là, en 87, là, j'ai perdu la vue. À l'été 87, puis en janvier 88, là, je commençais ma réadaptation à l'Institut Nazareth et Louis Braille, puis vu que je venais de Laval, j'habitais au Décennies à l'époque, là. Oui, il y avait un appartement pour nous accueillir. Oui, il y avait un appartement, puis il y avait Daniel Bonin qui était là aussi en même temps, puis il m'avait dit « Ah, tu fais-tu du sport? » J'ai dit « Ben, ouais, mais non. » J'en faisais avant, mais là, j'en fais plus. Tu sais, j'avais pas de canne blanche, j'avais pas de chien guide. Ouais, t'étais pas encore. Non, j'étais pas réadapté encore. Mais juste avant qu'on y arrive, là, véritablement, je voudrais juste qu'on finisse peut-être un peu avec l'enfance, là. Je voudrais savoir comme un peu, tu sais, bon, le sport,
prenait quand même beaucoup de place, tu dirais. Les cours, l'académique, qu'est-ce qui t'intéressait? Dans quoi t'étais bonne? Dans quoi t'étais moins bonne? Qu'est-ce qui te... J'aimais aller à l'école. J'aimais apprendre. J'aime encore apprendre. Je suis pas excellente dans rien, mais je suis pas mal bonne dans tout. OK, j'aime ça comme formulation. Ouais, c'est bon. Physique, chimie, ça m'intéressait moins. Les maths, j'étais vraiment bonne. Puis j'avais appliqué pour aller comme je voulais m'en aller vérificatrice comptable. Là. OK, à ce point-là, les mathématiques, ouais. Ouais. Puis c'est ça, j'ai reçu mon papier comme quoi j'ai été acceptée, là, je sais pas, au mois d'avril, mai, là. Puis là, le 13 de mai, je suis rentrée à l'hôpital sans savoir qu'est-ce que j'avais exactement. Puis au mois de juillet, là, je voyais plus. Puis de toute manière, oui, j'ai été acceptée, là, mais là, je pouvais pas aller à l'école au mois de septembre, là. J'étais pas... non, c'est sûr que j'étais pas dans l'état d'esprit de retourner à l'école. OK. Tout de suite. Ça assez vite, ça t'avait intéressé la comptabilité, tout ça? Tu sais, des chiffres, là, ça ment pas. 2 plus 2 égale 4. 4 moins 2 égale 2. Tu sais, tu peux pas... tu peux pas jouer avec ça. Tu peux vérifier, là. Tu sais, le français, là, t'as toujours full d'exceptions, puis c'est pas vérifiable. Tu sais, tu le sais ou tu le sais pas. T'aimais le côté logique de la chose, de savoir que, bon, tu vérifies, le calcul est bien fait ou avait été mal fait, puis tu as trouvé l'erreur, puis voilà. Ouais, puis c'est ça. Puis j'ai toujours été quand même bonne là, en mathématiques, puis quand tu révises ton examen, c'est comme l'algèbre, là, tu remplaces ton X puis ton Y, puis tu refais ta formule à l'envers, puis tu le sais tout de suite. Ouais, tu fais si t'as fait une erreur ou pas, parce que ça marche ou ça marche pas, tu sais. Fait que, tandis qu'en français, t'as beau réviser 50 fois, si tu connais pas toutes tes règles, tu vas passer par-dessus tes erreurs sans le savoir. À un moment donné, tu deviens comme trop collé à ton texte, puis faudrait que tu le laisses là 2 jours, puis tu le révises après. Des fois, tu revois des erreurs. Si tu connais pas la règle, c'est ça. L'erreur est là, puis tu la vois pas. C'est sûr que ça marche pas. Puis, okay. Non, mais c'est ça. Moi, je voulais m'en aller en comptabilité, puis mais c'est ça. En perdant la vue, j'y ai pensé de continuer là-dedans, sauf que t'as vu rapidement un peu c'est que après que t'aies fait tes années d'études, t'as 2 ans de stage à faire dans les entreprises, mais là, les entreprises, ils t'emmènent leurs factures. Puis là, il faut que tu sais, c'est là que le bas blessait, là. J'aurais pas pu le faire. Puis à l'époque, là, c'était les VB2 là qu'on avait là. Là, je suis content, Nathalie, parce que t'es une petite affaire plus vieille que moi, mais on parle le même langage. Là, on a connu les mêmes technologies, les mêmes obstacles là, aussi là, probablement là, quand il y avait beaucoup plus de papier à cette époque-là. Hein, tu parles de factures là, mais les factures papier. Maintenant, on reçoit nos factures par texto ou par courriel. Oui, non, c'est ça. Non, mais à l'époque, là, il y avait, tu sais, Internet n'existait pas, puis il y avait pas de PDF, puis il y avait pas de fichier texte, puis de... Quand tu parles du VB2, oui, c'était un ordinateur qu'on pouvait corriger nos erreurs dessus, mais c'était pas compatible avec grand-chose. Non, ton imprimante. Ouais. Pour imprimer ton texte, ton travail. Ouais. Exact. Non, c'est ça. Fait que, c'est ça. J'ai décidé que je faisais pas ça. À un moment donné, je me suis dit, je vais m'en aller dans ce que j'aime. Fait que je me suis dit, je vais faire un bac en histoire. OK, parce que l'histoire t'intéressait beaucoup. OK. Tout m'intéresse, comme je te dis, tu sais. Fait que, puis, encore une fois, là, je me suis dit, j'aime l'histoire, je vais m'en aller un bac en histoire, parce que au Cégep Antique, j'avais un professeur, Richard Patry, là, il te racontait l'histoire des États-Unis, il te racontait l'histoire du Québec ou du Canada, tu sais, c'était tellement intéressant, là. Puis je me suis dit, ça, j'aimerais ça. Mais j'ai pas été regarder c'était quoi les cours. Fait que là, de m'année, quand je suis arrivée à l'époque, quand on commençait, avant la session, tu avais une rencontre avec le chef du département, puis il t'expliquait c'était quoi les cours, puis tout, puis là, je m'étais rendue là.
pour me rendre compte que finalement, tu avais technique d'archives, recherche en archives, puis là, tu sais, c'était tous des petits bouts de papier, là. Mhm. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je fais là? C'est comme, ça va me prendre un bénévole qui cherche des trucs pour moi dans les archives. C'est ça, il y avait Mais des tu sais, choses. en histoire, là, des fois, là, tu sais pas où tu veux t'en aller, qu'est-ce que tu veux rechercher, ou tu sais, Mais là, si toi, tu le sais pas, en ziotant dans les petits cartons, là, qu'il y avait dans les grands tiroirs, dans les bibliothèques, là. Les fiches, là. Les fiches, Mhm. tu regardes avec tes yeux pis tout, mais là, je me disais, je peux pas faire ça avec un bénévole. Ça serait le bénévole qui ferait la recherche. La recherche, puis il faudrait qu'il me lise fiche par fiche. C'est pas mal plus long, tu sais. Quand t'as tes yeux, tu jettes un coup d'œil, puis il y a un mot qui t'attire ou il y en a pas. Ben, tu sais, je veux Tu dire. vas vite, là. Moi, je me suis toujours dit, c'est sûr que les voyants, peu importe où, ils vont aller à la bibliothèque, ils peuvent, s'ils veulent, regarder les livres sur les rayons, puis tu sais, c'est comme, c'est simple. Ouais, non, c'est ça. Fait que finalement, j'ai fait un cours de français, un cours d'espagnol à l'université, puis c'est pas mal tout, tu sais. Fait que j'ai lâché ça, puis là, j'ai commencé à travailler à l'Association des sports pour aveugles de Montréal comme coordonnatrice des activités. J'ai fait ça pendant 2 ans. Mais oui. Mais revenons là à quand ça a commencé à pas aller. Tu disais c'était au mois de mai que tu as commencé à avoir comme des symptômes. Ça se manifestait comment le problème? Ben, ça a été bien bizarre. Ça a commencé plus en janvier, février. OK. J'avais un gros torticolis. Fait que j'avais presque l'oreille gauche qui touchait mon épaule gauche, là. C'était un gros torticolis. Ouf, OK. Puis j'habitais à Laval, puis j'allais au cégep Antique et j'avais 9 cours, puis je travaillais 32 heures dans un restaurant aussi. Oh! Ouais, non, j'avais une vie de fou. Puis j'avais un gros torticolis et en janvier 87, il y avait la grève de la STM. Fait que je marchais du métro Henri Bourassa jusqu'au cégep Antique. C'est pas trop loin, allez-vous me dire. Mais à l'époque, c'était tous des gros livres qu'on avait dans notre sac. Et je marchais jusque-là et ça monte. Ouais. Ça monte, là, de Henri Bourassa jusqu'au cégep. Il y a une belle côte. Fait que... Et je me disais, ben... C'est parce que j'ai mon gros sac avec mon lunch puis tout le kit. Ouais, c'est trop, comme t'avais trop de poids, là. Ouais, puis je me disais, c'est à cause de ça, mais tu sais, ça a commencé peut-être en février, en mars, en avril. Puis à un moment donné, j'ai été voir, j'avais toujours ce fameux torticolis-là, puis là, au travail, les gens me disaient, va voir le chiro, il va faire cric, crac, croc, puis ça va te rebrancher, là. Puis j'avais été voir le chiro, puis elle me posait 53 000 questions, puis là, il regarde dans mes oreilles, dans ma bouche, il regarde dans mes yeux, puis je le vois encore, il se lève les 2 mains dans les airs, puis il recule avec sa chaise à roulettes, puis il me dit, là, t'as un tumeur au cerveau, moi, je te touche pas, tu t'en vas à l'hôpital, à l'urgence tout de suite. Il a vu ça, et puis il a dit ça. Ouais, en regardant dans l'œil, tu peux voir dans le cerveau. Ouais. Puis, mais là, tu sais, moi... c'est comme ouais, de un, je ne savais pas que tu pouvais voir dans le cerveau en regardant dans l'œil, puis là qu'est-ce qu'il me parle lui là. Fait que de toute manière, j'avais été avec ma mère, fait que on s'est rendu à Cité de la Santé, puis on dit ça à l'urgentiste. L'urgentiste il dit ben qu'est-ce qu'il connaît là-dedans lui le chiro. Il dit c'est pourquoi tu as été voir le chiro. Puis là je dis ben regarde, tu vois pas là mon torticolis. Puis j'avais commencé à voir croche quand même de mon œil gauche. Donc il y avait des symptômes. Ouais, mais moi, un peu naïvement, je me disais, mon torticolis est à gauche, puis c'est mon œil gauche, fait que ça doit tirer sur mon air, tu sais. Fait ouais, que, on essaye de tout relier ça. Ouais. Puis quand tu connais pas ton anatomie, fait que moi, ben mon torticolis gauche tirait sur mon air optique gauche, puis c'est pour ça que je voyais croche. Ouais. Je sais que ça n'a pas rapport du tout maintenant, mais bon, à l'époque, puis fait que l'urgentiste, il me dit OK, fait qu'il me donne des anti-inflammatoires pour mon torticolis. Puis je repars à la maison avec ça. Puis là, ben ils m'ont rendu plus malade que d'autres choses. En tout cas, j'avais de la misère à digérer mes
les anti-inflammatoires. Ça a occasionné d'autres choses. D'autres problèmes. Puis, en même temps, j'avais pris un rendez-vous chez un ophtalmologiste. Puis, peut-être 2 semaines après, j'avais mon rendez-vous avec. Fait que j'ai été le voir. Puis là, il me dit, je voudrais que mon collègue en bas vous voie aussi pour confirmer. Puis quand j'ai été voir le deuxième ophtalmologiste en bas, il me regarde dans l'œil, il dit OK. Il dit là, j'appelle l'ambulance. Oh. Vous avez un tumeur au cerveau, puis on vous envoie à Notre-Dame. OK, c'est que lui aussi a vu ça. Ben eux, les deux probablement. Ouais. Fait que là, c'était moins drôle parce que entre-temps, en plus, entre le chiro puis l'ophtalmologiste, il y a un soir, je travaillais jusqu'à minuit au restaurant, puis je revenais en auto chez mes parents, puis je conduisais sur une route, là, tu sais, il y avait juste une voie d'un côté puis une voie de l'autre, là. Puis là, je voyais comme 3 autos devant moi de large. Mais ça se pouvait pas. Tu comprends-tu? Mm-hmm. Puis j'ai jamais compris, il me semble, on entend dire voir double, mais là, voir triple. Ouais. Puis là, j'ai fermé mon œil gauche, puis là, j'ai bien vu qu'il y avait juste un auto, puis il était 00:15 peut-être le soir. Fait que là, j'ai comme arrêté, il y avait personne, j'ai regardé dans le miroir, il y avait personne derrière moi, fait que j'ai arrêté, j'ai attendu que l'auto passe, puis là, j'ai continué. Puis le lendemain matin, j'ai dit à ma mère, j'aimais tellement ça conduire, là. Moi, je pouvais remplir l'auto, donner des lifts à tout le monde au restaurant, à revenir au restaurant, à remplir l'auto encore, à redonner des lifts 3-4 fois comme ça, puis après je m'en allais, tu sais. Puis parce que t'aimais vraiment moi j'aimais ça conduire. C'était pas juste rendre service, non, parce que t'aimais. Non, moi c'était mon trip là, J'aimais ça conduire. OK. Puis ça fait que ça avait pas été une longue réflexion là, t'avais été chercher ton permis dès que t'avais pu, puis non, moi je rêvais à 16 ans pile là, la journée de ma fête, j'étais au bureau de je m'inscrivais à mon cours là. Ça c'est clair. Puis mais c'est ça, le lendemain matin que j'ai vu 3 autos mais qu'il n'y en avait pas 3, là j'ai dit à ma mère, si je te redemande les clés, tu me les donnes pas. Fait que juste pour te dire comment que j'ai eu peur là. Non. Puis c'est ça. Puis là, c'est ça. Fait que le 13 mai 87, je rentrais à Notre-Dame, puis avec le diagnostic d'un tumeur au cerveau. Puis je suis restée comme 2 mois à l'hôpital. Puis en fait, c'était pas du tout un tumeur, c'était une malformation artério-veineuse. Mais ils s'en sont rendus compte un peu trop tard. Fait que là, ils m'ont fait des ponctions lombaires juste à partir du 1er juillet. Ouais, 1er juillet. Le 1, le 2, le 3 juillet, j'ai eu des ponctions lombaires parce que j'avais 60% trop de pression dans la tête. J'avais trop de liquide céphalorachidien. OK. Puis le 4, là, il me faisait une opération. Là, j'ai comme une valve entre la L1 et la L2, la vertèbre lombaire 1 et 2. J'ai une valve là avec un tuyau qui passe entre la 4e et 5e couche du derme. Puis quand j'avais trop de liquide dans la tête, ça la laisse disperser comme un peu dans mon abdomen, là. OK. Fait que puis là c'est ça. Là, il était trop tard, là, il s'était rendu compte que finalement c'était pas un tumeur, c'était une malformation. Puis, c'est ça. Fait que ça a été c'est étrange quand même, hein, tu sais, parce que bon, ils ont vu ça à l'œil, mais c'était pas la bonne chose, puis bon. Ouais, puis vois-tu, à l'époque, moi, je signais des papiers comme quoi j'étais cobaye pour les résonances magnétiques. Ça commençait, les résonances magnétiques. Mm-hmm. Ah, puis t'as été cobaye pour ça? Ouais, tu sais, parce que c'était pas au point. Puis en fait, j'en ai passé, je sais pas combien, là, à l'époque, au moins 3 minimum. Mais ça commençait, fait que probablement, ils étaient pas capables d'interpréter ce qu'ils voyaient dans leurs résultats. Ouais. C'est de cette manière-là, je me l'explique, là, ou donc, ils étaient tous pas bons. Ça se peut quasiment pas. Non, c'est ça. Fait ça. que, tu sais,
Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Puis quand le neurologue il m'a vu après l'opération, puis qu'il m'a dit ben j'ai une bonne puis une mauvaise nouvelle. Il dit la bonne nouvelle c'est que l'opération pour la dérivation a bien été, puis la mauvaise c'est que tes yeux vont rester comme ils sont. Parce que depuis le 13 mai, qu'il me disait ne t'inquiète pas pour ta vue, si ça baisse un peu ça va revenir. OK, il avait même été jusqu'à te... Ouais. Fait que moi, jamais, un millième de seconde, j'ai pensé perdre la vue. J'avais peur de perdre la vie en tabarnouche, par exemple. Ouais. Ça, je dormais presque pas parce que j'avais peur de pas me réveiller. J'avais vraiment peur. Ben, tu sais, un tumeur au cerveau... on rit pas avec le cerveau. Non, hein? c'est ça. Puis... à l'époque, c'était pas comme maintenant là non plus. Puis là. Aujourd'hui, on rit pas plus de ça. Hein? Non, c'est pas un tumeur c'est pas qu'on peut avoir ailleurs là, mais non. Le mot tumeur fait peur. Ouais, en général. c'est ça. Au cerveau, ben là. Ouais, ben c'est parce que c'est l'ordinateur central qui est là. Ça. Ouais, fait que ben c'est ça. Fait que finalement Mais là, tu dis, ils t'ont dit tes yeux allaient rester comme ça, mais c'était rendu comment? Ça avait-tu déjà beaucoup baissé, ta vision? La seule chose que je voyais, c'était comme là, on était à l'hôpital Notre-Dame, là, puis dans son bureau, en arrière de lui, il y avait une fenêtre avec des stars horizontaux. Puis c'est comme si je voyais des genres de barres horizontales. Mais tu sais, je voyais rien. Tu sais, c'est comme si c'était des... Mais je voyais plus, là. Okay, déjà. Tu voyais plus les détails. Non. Tu voyais plus assez de détails pour savoir que c'était des stars. Non. Tu le savais parce que c'était dans la fenêtre, probablement. Ouais, là, c'est ça. Puis, ben, il me semblait qu'au début, je voyais des fois des spots de lumière. Mais non, là, j'y vois plus, là. Tu sais, puis... non, fait que je vois pas. Sur mon certificat, ça dit que j'ai 7 centièmes de vision en bas à droite de mon œil droit. Mais ça sert absolument à rien. Fait que non. Puis 7 centièmes... Ben là, on s'entend que c'est... Ouais, c'est ça. Fait que non. Je vois plus. Fait que puis là ben, je suis sortie de l'hôpital peut-être une semaine après m'être fait opérer. Puis à l'époque, c'était ben bonne chance, Madame Chartrand. Ouais, ils savaient pas quoi dire de plus. Non, mais pas rien qu'ils savaient pas quoi me dire. Ils m'ont pas dit vous pouvez vous faire avoir votre réadaptation il dirigeait nulle part. Non, zéro open bar, puis il y avait pas d'informatique là. Quand tu regardais dans le bottin téléphonique, sous la rubrique aveugle, il y avait rien. Parce que c'était Institut Nazareth et Louis Braille, Institut national canadien pour les aveugles, regroupement des aveugles et amblyopes, tu sais, c'était association de regroupement, conseil, tu sais, mais il y avait pas rien dans aveugle. Puis c'est l'ami de ma mère qui a été se baigner à la plage d'Oka, qui a rencontré un monsieur qui était aveugle, qui avait dit, ben, qu'elle appelle à l'INCA. Il nous a donné le numéro. Fait qu'on a appelé à l'INCA. Ils nous ont dit non, il faut que vous alliez à l'INLB. Non, mais au moins, là, ça a été comme une ouais. Mais une ça a référence. été, ouais. Puis là, ben, en novembre, j'ai été passer des tests à INLB, puis j'ai recommencé ma réadaptation le 4 janvier 88. Et le moral était comment? Parce que c'est important. Il faut que le moral soit quand même bon quand on s'embarque dans une réadaptation sans trop même savoir ça va être quoi la réadaptation puis nos possibilités. Mais écoute ben, tu rentres à 20 ans à l'hôpital en ambulance en te faisant dire que tu as un tumeur au cerveau. Moi, je suis arrivée à l'hôpital avec ma mère, puis on pleurait les deux. Moi, j'étais assise à civière, puis ma mère me prenait dans ses bras, puis on pleurait, puis mon père dit « Pourquoi vous braillez? » J'ai dit « Ben, je vais peut-être mourir. » Il dit « Mais voyons donc, tu sais. » Fait que moi, je pensais aller mourir à l'hôpital, là. Je pensais perdre la vie, puis j'ai juste perdu la vue, là. Juste perdu la vue, quand même. Non, mais tu comprends. Mais à 20 ans... Une force, quand même, de... Ouais. Puis... On réalise que la vie
est plus importante que la vue. Ouais. Puis longtemps, je m'en suis voulu parce que en première année, quand j'habitais à Saint-Lin, il y avait un monsieur qui était venu, qui était aveugle. Il était venu avec son berger allemand, puis son livre en braille, puis sa montre en braille. Puis je me souviens, j'étais en première année, puis le monsieur, il nous parlait de sa vie, puis comment il faisait, puis tout. Puis tout le monde dans la classe était là, « Oh, pauvre monsieur! » Puis moi, je leur avais dit, ben, il peut se promener, il peut lire, il peut regarder l'heure. C'est correct, ça. Il est pas sans outils, tu sais. Je me disais, ben, il peut faire plein des affaires, tu sais. Puis après ça, je me disais, boy. Je savais pas ce que je disais à 6 ans, là. Ouais, c'est sûr que ça pouvait paraître bête un peu sur le coup. Ouais. Mais entre dire ça quand t'as 6 ans, puis il m'avait impressionné, le monsieur, parce que je me disais, wow, il en fait des affaires, même s'il voit pas. Mais là, quand t'es rendu dedans, là. Ouais. Puis là, ben, au début, t'as pas de canne blanche, t'as pas de chien guide, t'as pas de montre braille. Fait que, tu sais, t'as rien, là. Fait que, si tu sors de la maison, t'es un petit peu dans la merde, là. Puis, même dans la maison, il y a des affaires qu'il faut que tu réapprennes à faire, là. Fait que, c'est, mais, puis moi, je suis pas patiente. Non? Non. Ça, c'est pas une de mes vertus. J'en ai plein d'autres, mais pas celle-là. Puis, c'est ça, là, tu sais, j'avais hâte de commencer ma réadaptation parce que j'avais hâte de bouger parce que, comme je te dis, j'avais 9 cours au cégep, je travaillais 32 heures semaine. J'ai toujours bougé, j'ai toujours fait plein de choses en même temps. Fait que c'est long. C'était difficile pour toi de te ramasser à rien faire. Puis à pas savoir, il est quelle heure, là? C'est ça. C'est-tu le jour? C'est-tu la nuit? Ça va jusque-là, là. Ouais, ouais. Puis écouter la télé ou écouter la radio à journée longue, c'est toujours les mêmes tunes qui reviennent à chaque heure. La Céline, là, je l'ai entendue pas rien qu'à peu près. Surtout... C'était comme ça dans ces années-là, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Hein? Ben, en 87, oui, les dernières choses que je me souviens, c'est Céline Dion qui passe à l'émission de France Joly, qui avait ses belles lunettes rouges en forme de cœur. Et Céline faisait son comeback, là, parce que ça faisait 1 an qu'on la voyait pas, qu'elle s'était fait limer les dents, limer le nez, puis elle avait une belle coupe de cheveux. Tu sais, elle revenait... C'était pour l'album Incognito, là, que ça semblait, je pense. Ouais, me semble. Ouais. Fait qu'on l'entendait, puis on la voyait partout, mais mes dernières images de télévision, c'est Céline Dion à France Joly, là. Ça a été... c'est ça qui m'a marqué, en tout cas. OK. Fait que... Mais tout ça pour dire que là, c'est longtemps, là, de pas... puis tu veux sortir dehors, aller au dépanneur, faut que tu demandes à ton frère, à ta mère, ma sœur ou ma sœur, elle habitait plus à maison à ce moment-là, mais ou mon père, tu sais. Puis là, mon père, des fois, il me dit, en farce, il me dit, on ira après le souper. Et là, je n'ai mauvaise, là, parce que là, je n'ai dépendante de quelqu'un. Moi qui ai toujours été... je décide de faire de quoi, je pars puis je le fais, là, tu sais. Puis là, il fallait que j'attende après quelqu'un, il fallait que quelqu'un m'aide. Fait que c'est ça. Fait que j'en avais hâte au 4 janvier. Là. Ouais, c'est ça, parce que là, il y a eu quand même quelques semaines, quelques mois même de... Il y avait quelques mois parce que je savais pas où aller, c'est là. C'est ça. Parce que d'après moi, j'aurais commencé tout de suite, là. Fait que... Puis déjà que à l'institut, il me disait non, mais là, vous pouvez pas prendre le cours de mobilité puis le cours de braille puis de vie quotidienne en même temps, là, c'est trop, Madame Chartrand. J'étais là, hey, OK, là? J'avais 9 cours au cégep, je travaillais 32 heures semaine. Il y avait 2 soirs par semaine que je dormais 5 heures par nuit. Viens pas me dire que 3 cours d'1 heure dans la même journée, c'est trop, là. Et il a fallu que je me batte avec eux autres, là, à l'époque. Ça a fonctionné? Ben, certain. Oui. Je suis rentrée le 4 janvier, puis le 18 mai, je recevais mon premier chien guide. Aïe, OK. Puis je connaissais mon braille. Ben, j'ai appris mon braille intégral puis mon braille abrégé, là. Je me sers pas vraiment du braille, je suis plus en synthèse, là. Ben, quoique, oui, je me sers du braille pour mettre sur mes épices, sur mettre mes conserves puis tout le kit. Pour l'identification. Ouais, pour l'identification. Mais lire un livre en braille, là, non, parce que
lire, c'est supposé être le fun, là, puis lire en braille, quand t'as appris ça à 21 ans, ça, c'est pas le fun. C'est que même à l'époque, tu le pratiquais, j'imagine, mais Je le pratiquais pour mes cours. Non, c'est ça. OK. That's it. OK. Puis, Mais est-ce que t'as eu, t'as eu une montre, t'as eu des trucs pour savoir l'heure, pour la vie quotidienne, puis tout ça? Ah ouais, moi, quand je suis arrivée là, à Louis Braille, là, je disais, moi, je veux un chien puis je veux une canne. Je veux un chien puis je veux une montre en braille. Il dit, OK, mais avant d'avoir le chien, ça prend la canne. J'ai dit, non, tu comprends pas, j'ai pas de canne, je veux un chien, moi. Puis là, c'était moi qui étais bouchée parce qu'il me disait, oui, mais pour avoir un chien, il faut que tu saches te déplacer. Puis là, j'étais là, non, je veux pas de canne, je veux un chien. Puis ça a été tough parce que mes cours de canne blanche, janvier, février, jusqu'à fin mars, je tâtonnais et je progressais pas. J'avais tellement peur. Puis peur de tomber, peur de peur de me faire frapper, peur. Parce que là c'était dehors, c'était. Ben oui, tu sais, on en faisait en dedans, mais on en faisait un petit peu dehors. Puis là, Carole, elle me disait, écoute ta ligne de trafic, j'étais là, comment tu veux écouter une ligne de trafic, toi? Tu sais, une ligne, là, c'est tangible, là, mais du son, ça l'est pas. Puis je comprenais pas. Mais je comprenais pas parce que j'avais peur. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis je voulais pas. Puis là, à la fin du mois de mars, ça me dit, écoute, tu seras pas prête pour la classe du mois de mai, on va te mettre en septembre. Et là, je m'étais mis à pleurer, puis j'ai dit, il en est pas question. Fait que j'ai fait mon cours de canne blanche dans le mois d'avril. Là, j'avais bien plus peur de pas avoir mon chien au mois de mai que peur d'utiliser ma canne blanche. Puis, fait que le 18 mai, j'avais mon premier chien guide. Mais on s'entend quand même qu'à l'époque, c'était rapide. Là, aujourd'hui, ça serait jamais rapide comme ça. Moi, j'ai trouvé ça long. Écoute bien, là, je suis rentrée à l'hôpital le 13 mai 87, puis j'ai eu mon premier chien guide en mai 88. Et là, j'ai niaisé, là, pendant ce temps-là. Il a fallu que j'attende. Non, tu comprends pas. J'ai eu ça, attendre après le monde. J'ai eu ça, demander. J'aime ça faire mes affaires moi-même. Fait que, non, c'est ça. Puis, est-ce que ça a été une révélation, le chien? Est-ce que ça a été aussi le fun que ça avait l'air? Est-ce que, utile, disons, là, mais... Utile, oui. Moi, je suis une fille d'équipe. Puis, t'es en équipe avec un chien guide. Ta canne blanche, t'es perdu, là. Si tu parles à ta canne, là, t'as l'air un petit peu... ça donne... Plus qu'aveugle, tu sais. Ça amène pas grand-chose. Non, c'est ça. Mais tu sais, si t'es perdu ou t'es pas sûr, là, t'arrêtes, puis là, tu flattes ton chien, tu te calmes, tu parles à ton chien, puis... Parce que tu te calmes, là, t'es capable de repenser comme il faut, puis là, tu repars. Mais en canne, puis ça crée à canne d'un pattes du monde tout le temps, là, puis le monde qui s'enfarge dans ta canne, puis non, tu sais, moi, je suis pas à l'aise avec ça. Non. Fait que avec le chien, c'est d'autres choses, là. Le monde te pose 53 000 questions, ils flattent ton chien, ils veulent donner à manger à ton chien. C'est d'autres choses, mais j'aime mieux gérer ça que d'enfarger du monde. OK. Puis en même temps, il y en a qui vont me dire, t'es enfarges pas, c'est eux autres qui regardent pas. Mais peu importe, là, quand... le résultat est le même. J'ai utilisé ma canne de janvier à fin avril. Il y en a quand même 2 qui ont tombé en s'enfargeant dans ma... Puis à l'époque, il y avait pas de cellulaire, là. Il y avait pas de iPhone, là, qui regardait, là. Fait que, finalement, à toute époque, le monde ne regarde pas ce qu'ils vont. Mais... Aujourd'hui, c'est épouvantable, là. J'en ai des amis qui ont des cannes, là, puis le monde, il s'enfarge dans la canne, mais il s'enfarge, je ne l'avais même pas vu parce qu'ils sont en train d'envoyer un texto ou de regarder quelque chose sur leur iPhone, là. Ouais, ben là, tu sais, quand tu dis qu'il y en a une qui est tombée dans les rails du métro à un moment donné parce qu'elle regardait son téléphone, là, on s'entend que... Ouais, non, c'est ça. Fait que, mais tout ça pour dire que quand même, avec le chien guide, c'est une équipe, puis... tu sais, quand ton médecin déménage, tu y vas une fois par année, l'année d'après, tu y retournes, tu te dis, je suis pas mal rendu, puis là, tu demandes à ton chien,
de trouver la porte, puis il trouve la porte parce que lui, il s'en rappelle là, 1 an plus tard qu'il est déjà venu ici, tu sais, fait que c'est le fun. Moi, j'aime bien ça. OK, ça a été vraiment très aidant pour toi, ça que t'as bien fait de... Ah ouais, mais ça m'a permis de sortir. Ben ouais, bien puis c'est là, après mon chien, là, j'ai commencé à jouer au goalball, là, puis là, il fallait que j'aille à Montréal, je prenne l'autobus, que je prenne le métro, puis j'aille jouer au goalball, puis tu sais, ça m'a fait sortir, là. Ah oui, moi, mon chien, c'est mon chien puis le sport qui m'ont fait sortir de chez nous, là. Tu sais, j'avais une raison de sortir puis d'utiliser mon chien aussi, là. Mm-hmm. Fait que, ouais. Parce que là, tu le disais plus au début de l'entrevue qu'à un moment donné, t'étais au Dassigny où il y avait l'hébergement de l'Institut, puis t'as rencontré quelqu'un à un moment donné qui t'a demandé justement si tu faisais du sport, puis c'est cette personne-là qui m'a emmené au goalball. Introduit ouais. au sport. Ouais. OK. Ouais, et qui m'a emmené là, puis j'avais jamais entendu parler de ça, du goalball, premièrement, puis j'ai été essayée, puis le coach à l'époque, Pierre, faut pas oublier, j'ai appris mes habiletés de base en voyant. Fait que là, Pierre, il me dit, OK, fais tel mouvement, essaye telle sorte de lancer, couche-toi par terre, fais ci, fais ça. Fait que je faisais tout du premier coup de ce qu'il me disait. Je te dis pas que j'arrêtais le ballon, là, parce que là, j'avais pas appris à écouter encore. Ça, c'est une autre affaire. Ouais, mais faire les gestes, tu savais faire les gestes. Ouais. Puis Pierre, à la fin de la première fois que je l'ai vu, il me dit, hey, toi, là, tu me signes un contrat de 20 ans. Tu sais, parce que j'étais aveugle complète, mais avec toutes les habiletés. Fait qu'il me disait, fais-moi un lancer comme un lancer de bowling, ou fais une gémiflexion, ou fais telle affaire, puis je le faisais. Parce que je le savais. Ce que c'était. Oui, t'avais pas besoin que quelqu'un te montre c'était quoi ce mouvement-là, comment le faire. Oui, on n'avait pas à me décortiquer tous les mouvements. C'est ça, puis ça peut être quelque chose là, montrer un mouvement comme ça. Ah oui. C'est long, puis ça prend beaucoup de. C'est pas juste lancer, ça te prend de l'équilibre, ça te prend de la coordination, ça te prend du transfert de poids, ça te prend de la muscu, ça prend plein de choses en même temps. Tout ça, là, mis ensemble. Mais quand t'es pas, ni un ni l'autre de ces 4 éléments-là, faut que t'es apprennes un après l'autre, après l'autre, après l'autre. Puis là, c'est plus long, là, ton développement, là. Fait que, moi, je l'avais déjà tout appris. Fait que, tu sais, j'ai commencé en 88. En 89, je faisais mon premier championnat canadien. Là, j'ai été invitée en 89 par les coachs de l'équipe canadienne à venir à un camp d'entraînement canadien. Puis en 92, je revenais de Barcelone avec une médaille de bronze, puis j'étais sur le terrain, là. On a gagné 3-1 contre la Suède, puis les 4 points, c'est grâce à moi, là. J'ai compté les 3 buts, puis j'ai laissé passer le but. Fait que le tour du chapeau est à moi. 4 en 4, c'est moi qui les ai fait, tu sais. Fait que, mais, puis mon rêve d'aller aux Olympiques puis de revenir avec des médailles, puis tu sais, j'y ai repensé souvent, tu sais, parce que je me disais, de un, je savais pas que les Paralympiques existaient. De deux, je savais pas que le goalball existait. Ou je devrais dire 0, je savais même pas qu'en étant non-voyante que je pourrais faire toutes ces choses-là. Ben, c'est ça, en partant. Là. Ouais. Je savais que je pouvais lire l'heure, je savais que je pouvais lire du braille, puis je pouvais avoir un chien guide, parce que c'est ce que le monsieur nous avait dit quand j'étais en première année. Mais le reste, là, je savais pas que je pouvais faire toutes ces choses-là. C'est ça, meubler le temps que t'avais suite à ça. Ben, ouais. Là, ça, c'était un autre... Oui, puis en allant au premier entraînement, tu rencontres d'autres personnes qui sont ou malvoyantes ou non-voyantes, puis qui te donnent plein de trucs, là, de la vie quotidienne, que l'Institut te donne pas, là, tu sais. Fait que, puis c'est le fun de voir que, hey, t'es pas tout seul dans cette condition-là. Puis il y en a qui travaillent, puis il y en a qui vont à l'école, puis là, c'est comme, wow. Puis suite à ça, ben là, c'est là que ils m'ont dit, ça te tente-tu de travailler à la SAM? Puis là, j'ai travaillé un peu à la SAM.
Puis après ça, j'ai été à Barcelone. Puis là, en revenant de Barcelone, je me suis fait opérer. Là, ils m'ont enlevé ma malformation artério-veineuse parce qu'il y avait des risques que ça éclate. Puis là, j'ai eu cette opération de 18 heures là au cerveau. Puis là, et puis là. Fait que tu sais, il y a plus. C'est ça. Là, il y a plus de ça risque. peut plus faire de dommages. Là, puis l'opération s'est bien passée. Ouais. Puis ça a-tu été beaucoup de temps pas de oui, je cherche mon mot là. Récupération. De récupération après. Quand même. Oui. Ouais, parce que quand t'enlèves des veines puis des artères comme ça, le sang faut qu'il se refasse son chemin. Et puis ça, c'est okay. très très douloureux là. Ça fait, tu sais, t'entends battre ton cœur dans ta tête là, puis t'aimerais ça qu'il arrête là. Mais c'est normal que ça fasse ça, mais forcément. Ouais. Fait que puis un coup que ça a passé, mais ça a pris beaucoup de mois parce que c'est quand même 18 heures sous opération là, fait que avec beaucoup de risques ou est-ce qu'on moi je trouvais qu'il y en avait trop. Encore parce que je pouvais avoir de l'épilepsie suite à ça, je pouvais rester légume ou paralysé ou mourir. Moi, je trouvais que c'était la moindre des choses là, parce que là, ça me tentait pas d'être épileptique et aveugle ou aveugle et en fauteuil roulant ou. Ouais, non. Non. Mais, fait que, mais il donnait toutes les choses qui pouvaient arriver. C'est ça. Ok. Puis non, c'est ça. Fait que je. Puis là, une fois que t'es réveillé de cette opération-là, je sais pas combien ça prend de temps avant qu'on sait que on sait qu'on n'est pas légumes, on sait qu'on est mais l'épilepsie, je sais pas si ça peut arriver plus tard ou quoi que ce soit, mais combien de temps que t'es arrêté, combien de temps tu dois rester tranquille? En fait, écoute, là, juste me lever, premièrement, je pouvais pas rester toute seule, fait que là, j'avais été chez mes parents. Me lever, déjeuner, j'étais épuisée. Je retournais me coucher. Tu sais, ça a pris 2-3 semaines avant que je sois capable de rester debout toute une journée, là. OK. Fait que parce que c'est quand même 18 heures d'anesthésie, là, fait que tu reviens pas vite de même de tout ça non plus. T'es toujours un peu d'invape pendant une couple de jours si c'est pas de semaines après. Puis en fait, le neurologue, lui, me disait que j'avais repris très vite. Mais là, c'est peut-être mon impatience encore, mais moi, je trouvais ça long, là. OK, mais ça veut dire que ça aurait pu être encore plus long que ça, puis ça aurait été encore normal, là, ouais, puis je me suis fait opérer en revenant de Barcelone, là. Fait que j'étais quand même très en forme, là. Tu sais, parce que je m'étais préparée pour aller à Barcelone, fait que j'étais top shape, fait que moi le neurologue, il trouvait que j'avais été vite. Moi, je trouvais que ça avait été bien long. Fait que non, mais tu te lèves, tu vas manger, t'es épuisé, tu vas te recoucher, là, c'est pas drôle. Non, mais c'est parce que là, depuis le début de l'entrevue, un entraînement, ça là. C'est ça. Depuis le début de l'entrevue, on se fait une idée de la personne que tu es, pas patiente, puis qui veut bouger, puis tout ça. C'est sûr et certain c'est pour ça que je posais la question. Je me disais, ça a dû être une éternité, ça a dû être. Ouais. Non, c'est ça. Fait que ça a pas été. Mais ça a été fait, puis après ça, parce que c'est fatigant aussi d'avoir cette bombe à retardement-là dans la tête, puis là, dès que tu as un petit mal de tête, tu te dis « Oh mon Dieu, je suis en train de faire une hémorragie ». C'est fatigant, tu sais, parce que tu as toujours ça. C'est ça. Qui plane au-dessus de ta tête, c'est un peu une épée de Damoclès, là. Mais finalement, ça a bien été, j'ai été chanceuse. Mon opération s'est bien déroulée, là, puis j'ai pas eu de séquelles jusqu'à maintenant. Puis c'était quand même le 7 décembre 92 là, que je me suis fait opérer. Fait que non, ça a bien été. Puis et là, c'est ça. Après, il y a des risques qui sont partis. Là. Il y a des. Ouais. Non, tous les risques qu'il m'a dit, j'en ai pas eu. Là. Fait que ça, c'est bien. C'est plus là, ça peut plus se passer. Ah non. Le gars, c'est fini. Là, ça fait trop longtemps. Là. Je veux pas. Non. Fait que dans l'âge que j'ai, c'est juste la ménopause. C'est d'autres choses, tu sais.
Fait que, non, c'est ça. Puis, après, il avait continué. Nathalie t'a dit que tu avais travaillé à la SAM. T'étais quoi, coordonnatrice des activités? Ouais, c'est ça. Je faisais... c'est moi qui organisais toutes les activités. Puis j'ai fait ça jusqu'en 91. La SAM, ça faisait pas super longtemps que ça existait dans ce temps-là. Là, ça a commencé en quoi, 83? Ouais, c'est ça. Ouais, c'était en plein en développement. Là, puis il y avait plein de sports. Puis ça, d'ailleurs, c'est grâce au goalball. Quand j'ai commencé à jouer au goalball, le coach de l'équipe des gars, c'était Robert Deschaines, puis c'était lui le directeur général de la SAM, puis qui m'avait dit « Ah, ça te tente-tu de travailler comme coordonnatrice? » Puis tout, puis j'ai commencé, tu sais, ça a été mon premier emploi, si tu veux, en voyant pas. Puis là, j'ai lâché en 91, puis je voulais me préparer pour, comme il faut, pour gagner ma médaille à Barcelone en 92. Puis après ça, j'ai travaillé chez Access Solutions. J'ai pris les commandes pour les restaurants Mike's. C'était une centrale téléphonique. OK. Puis c'est drôle parce que c'est la première fois que je passais une entrevue. Parce qu'à la SAM, on m'a demandé si je voulais. Ouais. Puis là, je vais passer, j'emmène mon CV, puis je mets ça sur le bureau de la madame, puis là, elle commence à regarder mon CV, elle dit « Ah! » Elle dit « Tu joues au goalball? » J'ai dit « Ouais. » Elle dit « Hey, j'ai été dans une levée de fonds, là, il y avait 2 filles qui revenaient de Barcelone, qui nous ont parlé de leur expérience, puis de leur médaille, puis tout. » J'ai dit « Ouais, j'étais une d'entre elles, tu sais. » Elle dit « Elle dit « Je t'engage. » Puis là, je me disais, my God, elle sait pas si je parle anglais, elle sait pas combien de mots minutes je tape, ou je sais pas, tu sais, elle m'a pas posé d'autres questions. De questions techniques par rapport à la job. Pas du tout. OK. Ah non, ouais, fait que j'ai travaillé là 3 ans et demi de temps. Puis c'était du service à la clientèle, là, tu sais, fait que, mais quand même, ça a été une belle expérience parce que t'apprends plein de choses. Puis, à un moment donné, le 21 décembre 95, je sors de chez Axis à minuit. Là, c'est la ville de Montréal, l'École bleue, qui font la grève cette fois-ci et qui ramassent pas la neige. Et il y a une tempête de neige. Ben, il neige, tu sais. Mais là, ça, c'est au coin de Royal Mount et Décarie. Fait que là, on traverse Décarie. Mais là, le premier tronçon, ça a bien été. Le deuxième, j'entendais absolument rien. Fait que j'ai commencé à traverser, mais là, il y a une auto qui s'en venait. Fait que je me suis fait frapper. Oh. C'est ça. Fait que suite à ça, j'ai dû faire de la physiothérapie parce que j'avais la tête de l'humérus, la tête de l'épaule de cassé, la tête du péroné de cassé, puis un trou dans ma cuisse où ce que l'auto a percuté, mais et j'allais à la clinique de physiothérapie du sport du Québec à l'époque parce que, étant donné que j'étais athlète, j'avais le droit à de la physiothérapie gratuite. Puis là, je les avais appelés, puis fait que là, j'allais me faire traiter là 3 fois semaine. Puis à un moment donné, les physios me disent, là, il n'y a plus rien à faire avec toi, t'es tellement tendu, là, faudrait que tu ailles voir un masso. Puis la massothérapeute que je voyais, elle n'en faisait plus. Puis là, ma mère, elle me dit, elle dit, il y a un monsieur ici, là, il a de l'air d'un ange, il a les cheveux tout blancs. Elle dit, c'est lui le massothérapeute. Elle dit, je pense que tu pourrais l'essayer, lui. Fait que je l'essaye. Puis là, Robert, il s'appelait Robert Barrière. Ben, il s'appelle encore de même, mais il me dit, je connais un monsieur qui est aveugle, là, qui est massothérapeute, là, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Il dit, t'aimerais pas ça, faire ça, toi? J'ai dit, ben oui. Okay. Je suis en train de ramasser mon argent parce que l'école pour laquelle où je voudrais prendre mon cours, c'est une des plus chères parce que c'était la plus complète, tu sais. Fait qu'il dit, OK. Puis là, 2-3 semaines après, il me dit, écoute, il dit, moi, je suis professeur dans une école, puis on pourrait t'offrir le cours comme une bourse d'athlète, parce qu'il y avait une fille qui n'avait reçu ce genre de bourse-là pour prendre le cours,
Puis elle était en patinage de vitesse, elle, tu sais. Puis là, je me disais, j'ai dit, OK. Fait que, il dit, ben là, le directeur, il t'attend. Tu vas passer ton entrevue, puis c'est lui qui va décider si t'as la bourse ou pas, tu sais. OK. Mais tu sais, moi, dans ma tête, là, son nom m'échappe, là. Mais la patineuse de vitesse, là, je veux dire, tout le monde la connaissait, là. Elle avait fait en sorte que l'équipe canadienne de patinage de vitesse à Nagano s'était qualifiée, là, tu sais, pour les Jeux olympiques de 98, 97. Okay. En tout cas, mais je me disais, le goalball paralympique, Nathalie Chartrand, personne connaît ça, là, tu sais, c'est pas... Ouais, c'est pas très... en tout cas, je vais voir le directeur, puis à la fin de l'entrevue, il me dit, OK, ben, il dit, tu pourrais commencer en septembre. Puis là, j'étais là. C'était l'école où je voulais aller, parce que c'était une école de massothérapie qui... C'était du massage thérapeutique, là. C'était pas du flattage, là, comme il y a dans les spas pis tout, là. C'était vraiment, il y avait des cours de pathologie, d'anatomie, c'était complet comme cours, tu sais. Fait que, c'était l'école que j'avais choisie, puis que je ramassais les sous parce que c'était vraiment cher, là. Puis, je l'avais sur un plateau d'argent. Fait que c'était une très belle opportunité. Très belle opportunité. Ça a fait mal, là, l'opportunité, mais... c'est parce que je me suis fait frapper, j'ai été à la physio. Ouais. Où les athlètes se font traiter. Là, je vois le masso, puis c'est comme tout a rapport avec le sport, tout a rapport avec le goalball pour moi, là, tu sais. Puis ben c'est ça. Fait que j'ai pris mon cours, puis quand j'ai presque fini mon cours, le Robert, il me disait, on est 2 hommes à la clinique, puis il y a du monde qui aimerait ça avoir une femme comme massothérapeute. Ça te tente-tu de venir travailler avec nous autres? Et moi, j'ai été 2 ans à me faire traiter 3 fois semaine à cause de mon bras puis de ma jambe, là. Fait que je connaissais déjà tout le monde, je connaissais les lieux. Je savais où était l'abreuvoir, la toilette. C'est ça, c'était encore une autre belle chance de rentrer là par la belle porte, puis en plus de connaître les lieux, puis ouais. Fait que j'ai commencé en 98, là. Fait que ça fait 21 ans. Là, le 1er avril, j'ai commencé là le 1er avril 98. Fait que le 1er avril 2020, là, ça va faire 22 ans que je travaille là. Puis après ça, puis t'as une bonne mémoire des dates aussi, hein? 1er avril. Ouais. C'est comme quand j'ai commencé chez Axis Solutions, ma première journée d'entraînement, c'était le 14 février. Ouais. 2014. Fait que. Oui, il y a des dates. Il y a des dates qui sont plus marquantes significatives dans une année, là, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Puis, à l'époque aussi, j'étais présidente de la SAC, de l'Association sportive des aveugles du Québec. Puis là, en 2001, on essayait de trouver un agent de développement. Puis ça faisait 3 fois qu'on faisait des entrevues. Puis les gens restaient pas. Puis ils disaient, moi je connais rien des aveugles, je connais rien des sports. Puis ils partaient. Ou il y en a une même qui s'est jamais pointée. Elle a dit qu'elle acceptait la job. Puis quand ça a été le temps de rentrer, elle s'est même pas pointée. Oh, c'est. Puis ouais, c'est ça. Puis le directeur général de l'époque, il me disait, pourquoi t'apprends pas, toi, la job, Nathalie? Tu connais le milieu, tu connais les sports. Il dit, il me semble que tu ferais une bonne job. Puis je me dis, là, je peux pas, je suis présidente. Il dit, démissionne, puis il dit, on va t'engager. C'est plus facile peut-être de trouver un président que... Fait que finalement, c'est ça. Fait que en janvier 2001, là, j'ai commencé comme agent de développement à la SAC. Puis à un moment donné, j'ai été coordonnatrice. Puis en 2006, je suis devenue la directrice générale. Puis j'aime bien ça parce que 3 jours semaine et quelques soirs et quelques jours de la fin de semaine, je travaille dans les sports. Puis 2 jours par semaine, je suis à la clinique. Fait que tu sais, je travaille physiquement 2 jours. Les 3-4 autres jours, je travaille plus de la tête. Puis, mais en même temps, tout ça, c'est pour aider les gens. Tu sais, quand les tout petits ils viennent du sport pour moi, puis qu'ils apprennent à bouger, puis qu'ils apprennent à faire des sports qu'ils voient pas à l'école, puis qu'ils sont contents, puis que les parents sont contents parce qu'ils se disent « Wow, je savais pas que mon enfant pouvait faire autant de sport, puis qu'il serait bon comme ça aussi. » Tu sais, quand tu leur montres petit, c'est plus facile
que quand t'es plus vieux, parce que là, t'as des peurs, puis t'as des craintes, puis... C'est ça, petit, intéressé aussi, tu sais, là, à bouger, puis tout ça fait que... Ouais, fait que, tu sais, dans mes 2 emplois, c'est complètement différent, là. C'est sûr qu'il y a des bouts à la SAC que j'aime moins, là, les demandes de subvention, puis courir après le financement et tout, là, ça c'est moins le fun, mais... Et on y échappe pas, là, pas le choix. Fait que... Mais c'est quand même 2 emplois complètement différents, mais qui aident les gens. Tu sais, la massothérapie sportive que je fais, ou thérapeutique, on l'appelle comme on voudra, tu sais, les gens, ils arrivent barrés du cou, barrés du dos, puis ils embarquent sur ma table, puis que je réussis à les soulager, à les soulager vraiment, puis c'est... J'aime bien ça, tu sais, fait que finalement je suis bien loin de la vérificatrice comptable. C'est oui. Mais en même temps ça m'aide parce que en étant comme travailleur autonome, comme massothérapeute, ben faut que t'en fasses la comptabilité. Puis à la SAC comme directrice générale, tes états financiers, faut qu'ils arrivent. Fait que non mais c'est ça m'aide. Même si j'ai pas fait le cours, je dis, je reste que je fais des calculs pareil. C'est ça. Puis quand c'est pas de l'argent, c'est des statistiques de lancer, puis de but compté, puis... C'est vrai, ben oui. C'est ça. Fait que je finis toujours par calculer aussi, là. Fait que... Mais... Puis 2 emplois que tu peux facilement coordonner dans ta semaine, puis... Ouais. Ben puis là, ce qui est quand même agréable, c'est moi la directrice générale, fait que c'est moi le boss finalement. Puis comme travailleur autonome aussi, c'est moi qui décide quand j'ouvre mes journées puis quand j'y ferme ou mes plages horaires là. Fait que tu sais, je suis quand même ça te donne une liberté, ça me donne une autonomie, une indépendance, puis une liberté, puis Est-ce que la routine s'installe moins dans 2 jobs? 2 jobs comme ça, que t'as un petit peu le contrôle, que... Ben, je dis que j'ai le contrôle, mais dans le fond, tu l'as pas du tout. On s'entend que t'as des obligations quand même. Oh ouais, parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent, mais là, en ayant 2 jobs, puis à la SAC, c'est un peu comme être étudiant, hein? C'est jamais fini. Parce que c'est le soir que tu as tes rencontres de conseil d'administration parce que tes membres de ton conseil, c'est des bénévoles, ils travaillent le jour, fait que c'est le soir, faut que tu les vois, que tu les rencontres. T'organises des activités, t'organises des compétitions. Ben, tu peux pas faire ça du lundi au vendredi entre 9 et 5 parce qu'il y a pas personne. Fait que là, ça, c'est les fins de semaine. Là, dans quelques semaines, là, du 24 au 26 janvier, là, c'est la 20e édition du tournoi Invitation de Goalball de Montréal, là. Fait que, tu sais, là, je travaille comme une folle, là, ces temps-ci, là, parce que ça s'en vient. C'est dans quelques jours, là, le tournoi. Mm-hmm. Fait que il y a toujours, ça te demande de réaménager ton temps. Constamment ton temps. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, j'aime ça. C'est beaucoup de travail comme organiser ce gros tournoi-là. Puis à la fin du tournoi, quand les équipes, il y a des équipes américaines, des équipes qui viennent partout du Canada, puis qui me disent nice job, Nat again, great job, so much fun, bla bla. C'est comme tu dis. Ben, ça a valu tout ça. Oui, ça a valu la peine. Tout cet investissement de temps-là, puis d'énergie. Ouais, ouais, puis les gens sont contents, puis on a beaucoup de bénévoles qui reviennent d'année en année. Ils aiment l'atmosphère, ils aiment ça. C'est une fin de semaine intense, ce tournoi-là, mais les gens aiment ça, puis ça devient comme un rendez-vous là, puis annuel. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que non, puis c'est ça. Tu sais, moi j'aime ça là, à cause du goalball, parce que j'ai été sur l'équipe canadienne. Quand tu vois pas, puis t'es francophone, tu t'en vas à Calgary, puis tu parles pas anglais, puis que le coach a fait juste des pull, puis push, puis fait ci, puis fait ça, puis là, c'est qu'est-ce qu'elle dit? Fait que t'apprends vite ton anglais, parce que là, pull puis push, là, bon, push, OK, mais pull,
Ouais. Ouais, là, je savais, ben là, je le sais, là, mais tu sais, je veux dire, à l'époque, j'étais le Paul, mais Paul quoi? Tu sais, fait que non, j'ai rushé au début parce que tu vois pas, puis là, c'est nouveau, puis elle te demande de faire des exercices, puis c'est tout en anglais. Fait que c'est ça. T'apprends ton anglais en accéléré, puis ma petite job, la job chez Axis, tu prends juste des commandes de chez Mike's, mais là, apprendre à dire les adresses puis les noms de rue, puis apprendre tous les items de ton menu. De ton menu, puis tu sais, tout le blabla que tu dois faire autour de ça. Fait que... Mais tu disais que ça avait été t'avais appris beaucoup dans cette job-là. Mais est-ce que tu as aimé ça un peu aussi? Est-ce que c'était quand même gratifiant? Est-ce que c'était... Ben écoute, 40 heures semaine 40 heures, OK. Merci d'avoir appelé Mike's 30 minutes. Est-ce pour une livraison? Ouais, c'est répétitif. Ouais. Fait qu'au bout de... Regarde, j'ai commencé, comme je te dis, le 14 février. À Noël, pendant le party de Noël, chaque équipe avait son employé de l'année. Là, j'étais l'employé de l'année dans mon équipe parce que je faisais pas d'erreur. Tu sais, il y en a, mettons, qui se trompaient de code pour la pizza. Donc, ils envoyaient la mauvaise pizza. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, fait que toi, t'avais l'exactitude de tes commandes. L'exactitude, puis j'avais un bon service à la clientèle, puis... mais tu sais, en février, l'année d'après, là, je dis, faites-moi nettoyer les toilettes, faites-moi faire le ménage de la café, là, c'est comme, je suis plus capable. Fait que là, je me suis mis à faire c'est moi qui évaluais les autres preneurs de commandes, okay. Puis moi, je faisais, dans le fond... J'écoutais, je faisais des feuilles d'écoute, puis c'est moi qui notais leur service à la clientèle. Fait que je faisais du service de qualité. Mm-hmm. Fait que puis après ça, ben en 97, ça l'a fermé. Là. Ils ont fermé. Ah, ok, carrément. Ouais, la centrale l'a fermé. Fait que c'est là que j'ai perdu ma vue. Puis en avril 98, ben là je commençais à Robillard en massothérapie aussi. Fait que mais c'est ça. Il y a eu un bel enchaînement quand même, puis pas trop de temps mort, si on peut dire ça comme ça. Ouais, pas trop de temps mort, mais pas trop d'argent non plus, parce que c'est ça. On travaillait au salaire minimum plus 50 sous, là. Quand même, chez Axis, là, c'était pas... mais... Puis quand tu commences, t'as pas de clientèle, fait que je faisais 1, 2... Quand je faisais 4 massages par semaine, j'étais là, c'était une grosse semaine, mais là, tu dépenses pas ça parce que là, tu sais pas combien tu vas en avoir la semaine d'après. Fait que c'est pour ça qu'en 2001, en 2000, en fait, quand le directeur général m'a dit, pourquoi t'apprends pas la job? Puis là, je me dis, ça fait une stabilité. Ça me fait une stabilité, c'est ça, effectivement. Fait que... C'est pas à négliger, ça non plus. Non. Puis, ben, c'est ça. Fait que depuis 98, j'étais à Robillard, depuis 2001 que je suis à la SAC. Puis j'aime bien ça. Puis je me dis que 60 ans arrivent, là. Faut y penser. Dans 8 ans. Ben oui. Je me dis, je vais peut-être avoir une belle retraite. Je sais pas. Peut-être que je vais être obligée de continuer jusqu'à 65 ans. Mais, en tout cas. Ben, te connaissant quand même peu, mais là, de ce que j'en apprends aujourd'hui, ça me surprendrait pas non plus, hein. Ouais. Non, mais... Rester active. Puis... Oui, rester active, là, mais de travailler à temps plein, 5 jours, des fois 6 jours par semaine. Ça, c'est un autre paire de manches. Il y aura moyen de diminuer sûrement un peu. Puis, peut-être, peut-être pas, mais on va voir. Mais on parlait voyage un peu tantôt, parce que là, ça t'a amené à voyager, le goalball surtout. Ouais. Puis est-ce que tu as fait d'autres voyages en dehors de ça? Est-ce que ben, c'est sûr que j'ai beaucoup voyagé en étant sur l'équipe canadienne. Mais ça, c'est des voyages. Oui, j'ai été à plusieurs endroits, là, mais... On n'a pas le temps de visiter rien. Non. Ben, tu visites l'aéroport, l'hôtel, puis le gym, là. C'est pas mal ça. C'est ça. Puis quand tu vois pas, ben, si t'as 2 heures de route à faire en autobus pour te rendre au site, ben, tu peux même pas dire que t'as vu le paysage. Puis, mais, ouais, j'ai voyagé parce que j'ai eu des amis
qui habitent en France, en Belgique, en Alberta. J'ai des amis qui sont déménagés du Québec, là. Fait que, puis là, j'en ai pas mal trop, je trouve, à l'extérieur du Québec, là. Cet été, là, tu sais, j'ai été aux îles de la Madeleine voir une de mes amies, une autre à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, à Toronto. J'ai été à Vancouver, parce que j'ai des amis un peu partout. Plus des voyages d'agrément, là, pour aller rencontrer des gens. Ouais, ouais, ben c'est ça, mais aller visiter des attraits touristiques, ça m'intéressait pas quand je voyais, ça m'intéresse pas plus quand je vois plus. Puis souvent c'est des attrapes touristes. Mais pendant mes compétitions, de parler avec les gens, tu sais, comme quand j'étais en Angleterre 2-3 fois, puis là je parlais avec les Anglais là-bas. Après une journée, tu finissais par les comprendre là, parce qu'ils t'ont tout un accent. Puis tout un sens d'humour qui est pas comme le nôtre là, fait qu'avant de comprendre que c'est une joke qu'ils viennent de te dire des fois là. mais c'est de parler avec eux puis comment ça marche la vie là-bas, puis les différences qu'il y a entre les pays, les services que eux autres ont, les services qu'on a nous. Puis je parle pas des services juste pour les personnes handicapées visuelles là, tu sais, toutes sortes de services, les assurances auto, le chômage, n'importe quoi. Ouais, là. toutes les choses qui... Ouais, tu sais, la monarchie, puis toute la kit. Les Français sont bien tannés de payer des taxes pour restaurer des châteaux, parce que des châteaux, il y en a à peu près à tous les coins de rue là-bas. C'est ça, il y en a un puis un autre. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, t'apprends toutes sortes d'affaires. J'ai été voir des corridas à Madrid. Là, je suis contente parce qu'ils ont plus le droit de les tuer, les taureaux, là. Je trouvais ça bien épouvantable. C'est cruel. C'est cruel, mais moi, ce qui me surprenait, c'est que j'écoutais la foule. Puis la foule, là, c'était pas clair s'ils prenaient pour le taureau ou pour le toréador. On m'a dit, là, il y a des bouts, là, c'était pas clair. D'accord. Puis, mais c'est des belles expériences, puis tu sais, des fois on parle de choses qu'on sait pas, puis mais quand tu les vis, quand tu les vois, puis voyager, ça te fait apprécier ce qu'on a ici au Québec. C'est ça, parce qu'on voit d'autres perspectives, puis on peut faire un petit peu de comparaison. Puis, puis comme personne aveugle au Québec, on est gâté pourri là. C'est sûr que il peut toujours avoir de l'amélioration là, mais tu sais, je veux dire, comme centre de réadaptation, tous les outils qu'ils nous donnent, en plus de nous les donner, ils nous montrent comment les utiliser pour qu'ensuite on puisse aller travailler là, puis qu'on puisse faire quelque chose avec ça là. On n'est pas obligé de rester chez nous là à rien faire puis à attendre que le temps passe. Mais tu dis pas obligé, mais je pense que c'est pas souhaitable non plus. Puis... Non. Je pense que t'es la personne, je pense, très bien placée aujourd'hui pour pour passer le message à ceux qui des fois peut-être ont besoin d'un petit coup de pouce des fois là pour. Ouais. Non mais tu sais, je veux dire, il y a des pays, ils ont même pas de canne blanche là. Ouais. Fait qu'on parlera même pas de jazz puis de Zoom Text puis d'ordinateur. Ah non, sont là, puis puis Montréal, c'est facile. Les rues sont nord, sud, est, ouest. Il y a les métros, les autobus qui passent quand même assez régulièrement, des trottoirs qui sont déblayés l'hiver, qui ont des cônes oranges l'été, mais bon, il y a rien de parfait. Tu peux savoir où ce que t'es à Montréal juste avec les adresses. Tu sais, les chiffres pairs, c'est tout du côté ouest, du côté sud. Les chiffres impairs du côté nord, du côté est. Fait que tu sais où ce que t'es. C'est ça, il y a des points de repère. C'est pas des ronds. Il y a un terme pour ça là, tu sais, en Angleterre ou en France là, c'est des ronds-points puis des Seigneur, tu sais, fait que c'est faisable là, mais tu te casses le bicycle là. Puis ils sont ben trop en Europe. Ici Montréal, c'est un beau grand village, juste assez de monde mais pas trop. Fait que mais pour te rendre compte que c'est un gros village, Montréal, faut que tu aies été dans d'autres grandes villes. C'est ça. On va aller voir d'autres perspectives. Oui.
Mais là, Nathalie, est-ce que t'as déjà eu du temps pour faire d'autres genres de loisirs, des activités plus sociales, plus Ouais. Oui. Ouais, ben c'est pour ça que j'ai une vie de fou, parce que je néglige pas mes amis. Puis j'ai quand même, pendant que j'étais immobilisée, quand je me suis fait frapper, j'avais juste, de ma main droite, il y avait juste mon poignet qui bougeait. Fait que ma tante était venue me montrer comment tricoter. OK. Et je venais de perdre, ça faisait pas longtemps, mon premier chien guine, qui était un Golden Retriever. Puis j'avais été faire une conférence au cercle de fermières de Fabreville, puis je leur racontais un peu ma vie, puis je leur disais que à chaque fois que je brossais Gigi, je mettais ça dans un sac, puis que je ferais un bel oreiller en poil de Gigi. Parce que, tu sais, des photos, pour nous, c'est pas, tu sais, comme souvenir, là, c'est pas très hot. Puis, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ben, tu sais que tu peux faire filer le poil de ton chien, puis tricoter un chandail ou quelque chose. Puis, là, je disais non. Puis la dame, elle m'avait emmené un vidéo qui avait passé à Radio-Canada, puis qui expliquait que à l'époque, quand les colons sont arrivés, ben il y avait pas de moutons, fait qu'ils prenaient la laine du chien, puis il la filait, puis il tricotait. Sauf que c'est pas de la vraie laine, fait que ça finissait par se défaire, parce qu'un poil de laine de mouton, c'est comme un cylindre avec plein de petits crochets. Fait que là, quand tu files, les petits crochets se rentrent les uns dans les autres. S'accrochent ensemble. Puis s'accrochent, c'est ça. Fait que, puis là, j'ai trouvé une madame qui filait le poil de chien. Fait que j'y avais emmené mes 2 grosses poches, mes 2 gros sacs de vidange verts, plein de poils, puis elle m'avait fait des écheveaux de laine. Puis là, ma mère, la première fois, pour le poil de Gigi, c'est elle qui m'avait fait un beau chandail. Mais avec mon caniche, avec Goya, là, c'est du poil pur de Goya, là, tu sais, elle a pas été obligée de mettre de la laine dedans, là, puis là, j'ai tricoté une petite veste pas de manches, parce que le gros chandail de Gigi à manches longues, là, c'est tellement chaud que tu peux pas le mettre même en hiver, tu sais, à moins de rester dehors, là. Faudrait aller rester... Ouais, c'est ça, tu sais, à moins de rester dehors, mais une fois dedans, là, c'est ben trop chaud. Puis là, la petite veste pas de manches que j'ai tricotée en poil de Goya, elle, je la mets régulièrement l'hiver quand il fait froid, fait que ça me garde au chaud. Puis j'ai tricoté des mitaines, puis des trucs, puis c'est ça. Je tricote aussi, là, puis j'ai eu plein de bébés dans les dernières années, là, dans ma famille ou dans mes amis, puis j'ai tricoté ben des petites couvertes de bébés, puis fait que je fais plein d'affaires. J'aime cuisiner, tricoter, voyager. Pas t'ennuyer. Pas m'ennuyer, non, j'ai pas bien le temps pour faire ça. M'entraîner, courir, jouer au goalball de manière récréative, bouger. On a juste une vie, là, puis ça passe tellement vite, là. Je suis déjà rendue à 52 ans, j'en reviens pas. Fait que il faut en profiter. Ben, il faut en profiter, puis il faut aimer faire ce qu'on fait, puis aimer découvrir. Tu sais, parce que une année, si je tricote toujours la même chose, ça vient plate. Fait que là, t'apprends des nouveaux patrons, t'apprends des nouveaux points. C'est la même chose dans les livres, là. De manière, tu lis pas tout le temps les mêmes choses. Pas les mêmes recettes dans la cuisine. Exactement. Puis, c'est la variété. Ouais, c'est ça. Fait que c'est de faire ce qu'on aime, puis de pas baisser les bras. Mais moi, quand quelqu'un me dit ben non, mais là tu peux pas faire ça, tu vois pas, là, c'est comme hey, là tu me donnes un beau défi, là. Fait que non, tu sais, c'est manger des huîtres. Ben je vais te l'ouvrir, c'est dangereux. Hey, toi de là, j'ai tous mes petits outils pour ouvrir mes huîtres, puis je suis capable de les ouvrir puis de les manger tout seul. Fait que c'est ça, puis c'est ça, la vie est trop courte. J'ai l'impression qu'on a appris vraiment beaucoup de choses aujourd'hui parce que tu nous as raconté plein de choses, mais j'ai l'impression, c'est ta vie, c'est sûr, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de choses négatives qui t'ont apporté du positif.
Puis je pense que ça aussi, c'est important de pas tout le temps rester accroché sur le négatif, puis de foncer, de passer à autre chose, puis d'essayer que le négatif nous amène ailleurs. Ouais, ben c'est parce que oui, c'est correct de pleurer, là, j'ai perdu la vue, puis mais faut faire ses deuils. Un coup c'est fait, là, c'est parce que je pleure 2 mois, 2 ans ou 20 ans, elle va pas revenir ma vue là. Tu sais, puis il y a plein de choses que tu peux faire même si tu vois pas là. Puis c'est la même chose si t'as perdu un chum, si t'as perdu une job, si t'as perdu une game, un tournoi. Tu sais, c'est de chacun a sa force de caractère, puis moi je suis pas patiente là, fait que tu sais j'ai fini quelque chose, ben on part puis on apprend d'autres choses. Puis c'est à 20 ans je l'ai perdu la vue là. Mon grand-parent le plus jeune, il est mort à 81 ans. Le plus vieux à 94, fait que de 20 à 81 ans, c'est 61 ans là à pleurer, à attendre, à rien faire. Non, je peux pas, C'est pas toi. Non, je m'en mourrais d'ennui, tu sais, maman est folle. Fait que, non, puis je veux dire, il y a toujours moyen de faire les choses de manière différente, avec des moyens différents. Je conduis plus, mais je me déplace pareil. Je prends l'autobus, je prends le métro, je marche, je prends un taxi, je prends l'avion, je prends le train. Tu sais, je lis plus avec mes yeux, mais bon, je pourrais lire en braille, ça me tente pas, mais je lis autrement, tu sais, fait que tu peux tout faire pareil. Puis je faisais pas tout quand je voyais. Je fais pas tout non plus parce que j'ai perdu la vue là, tu sais. Mais faut trouver ses intérêts, faut trouver ses envies, ses capacités, puis le faire. Ouais. Puis ça donne que j'ai du caractère. Fait que ça l'aide aussi là, parce qu'il y en a qui ont moins de caractère que moi, puis ou qui aiment moins relever les défis. Moi, je suis compétitive. Fait que puis je travaille en équipe. Fait que tu sais, de te faire aider, ma tante est venue, elle m'a montré comment tricoter, puis après je suis partie là. Tu l'as su, puis c'est ça, tu sais, fait que tu t'apprends à 2, puis après tu peux y aller tout seul. Je me déplace à 2 avec mon chien, tu sais, c'est un autre beau message, ça, être en équipe, même en équipe de 2, c'est assez, ça peut faire une belle équipe. Ouais, puis de toute manière, si on reste dans le sport, la course à pied, c'est un sport individuel. Et quand tu vois pas, t'as besoin d'un guide. Mm-hmm. Fait que ça devient comme un peu un sport d'équipe. Du vélo, en général, tu fais ça tout seul, mais là, t'as besoin de quelqu'un. Fait que tu fais du vélo tandem. Ça devient un sport d'équipe. Le ski de fond, le ski alpin, le patin. Tu sais, tout devient un petit peu un sport d'équipe. Fait qu'il s'agit d'avoir un ou une bonne partner avec qui tu t'entends, puis ça devient super agréable, là. Et il y a des associations, il y a plus de façons de les trouver maintenant aussi. Hein, avec Internet, là, c'est plus facile. Mm-hmm. Alors, on vous incite à en chercher des activités si vous êtes en manque d'inspiration. Ouais. En tout cas, un gros merci, Nathalie. Ça a été très agréable, très intéressant, très stimulant aussi. Pour moi, puis pour les autres aussi, je le souhaite. Ça fait qu'un gros merci. Mais ça me fait plaisir. À la prochaine. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions.
Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission, quelqu'un qui n'a pas peur ni de ses opinions ni de ses émotions. Serge Jacques à notre rendez-vous du 17 janvier.